Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau cours sur la quantité de matière. Qu'est-ce qu'une quantité de matière et comment la calculer dans différents cas. Donc sans plus tarder, je vous montre ici rapidement ce qu'est une quantité de matière. Donc, une quantité de matière, c'est un paquet de molécules, un paquet d'entités chimiques pour être plus précis. Ça peut être des molécules, ça peut être des ions, ça peut être des atomes. Mais dans ce paquet-là, la particularité, c'est que il y a toujours la même quantité, le même nombre, pardon, d'atomes, d'ions, de molécules. Il y a toujours le même nombre d'entités chimiques. Ces entités chimiques, leur nombre, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Donc ça veut dire qu'il y a, si je me souviens bien, 600 000 milliards de molécules d'eau dans ce paquet-là. Pourquoi on compte comme ça? Parce que là-dedans, dans la vie de tous les jours, en fait, dans des toutes petites quantités, par exemple dans 35 millilitres ici, 36 millilitres d'eau, on a des milliards de molécules. Donc, plutôt que de les compter une par une, on va les compter par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc, imaginez qu'ici, il y ait 12,04 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Ça voudrait dire qu'il y a deux paquets d'eau. Et ces paquets-là, on appelle ça des moles. Il y a 2 moles d'eau. Voilà ce qu'est une mole. Normalement, c'est assez simple. C'est un paquet de ce nombre-là. C'est comme un paquet d'œufs, par exemple. Si vous achetez les œufs toujours par douzaine, si je vous dis vous avez 36 œufs, donc vous avez 3 paquets. Donc on pourrait dire 3 moles en physique, en chimie. Si vous avez 48 œufs, ça veut dire que vous avez 4 paquets. Donc c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Donc on ne compte pas par unité, mais par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ce paquet est nommé la mole, c'est ce que je viens de dire. Et le nombre qui correspond à 6,02 fois 10 puissance 23, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Avogadro, c'est le monsieur qui est là, qui a trouvé ce nombre-là. On ne va pas aller plus loin, juste retenez ce nombre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, donc ça veut dire par mol. Quoi par mol? Quelque chose par mol, sauf que ce quelque chose n'a pas d'unité. Ce quelque chose, ça peut être entité. Donc dans votre tête, dites-vous entité chimique. Donc il y a 6,02 fois 10 puissance 23, entité chimique, mais ce n'est pas une unité, par mol. C'est comme si je vous disais, il y a 12 œufs par paquet. C'est exactement la même chose. Donc, pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, comme je vous le disais, on a dans un tout petit échantillon, on a toujours des milliards de molécules, d'atomes ou d'ions. Donc plutôt que de les compter une par une, ce qui ne veut rien dire, hein, ce nombre-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Plutôt que de dire je vais mettre 600 000 milliards de molécules d'eau et je vais mélanger avec ça 350 000 milliards etc. Plutôt dire je vais mélanger une mole d'eau avec 2 moles de cuivre, par exemple. Là, je dis n'importe quoi, mais bon, vous avez compris le concept. Donc, ça, ce serait un paquet d'une molécule d'eau. Ça, c'est un paquet de 3 molécules. Un paquet de 20, un paquet de 100. Bah, le paquet qui correspond à 6,02 fois 10 puissance 23, ce serait beaucoup trop gros pour le montrer ici. Mais, comme les molécules sont toutes petites, elles ne prennent pas beaucoup de place. Maintenant, si on connaît le nombre d'entités chimiques dans un échantillon, les entités chimiques, X, ça peut être H2O par exemple. Donc si on connaît ça, ce nombre d'entités chimiques, on est capable de calculer la quantité de matière. Quelle est la relation à retenir? C'est petit n c'est quoi? C'est la quantité de matière en mol est égal à grand N de l'entité chimique considérée. Donc c'est le nombre cette fois-ci, donc par exemple 600 000 milliards de milliards, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Donc là, je vais comparer et ensuite on fera un vrai exercice de chimie. Donc si je vous dis que j'ai 36 œufs dans mon réfrigérateur, ça correspond à combien de paquets de 12 œufs? Donc ça, deux têtes, on peut le faire, hein, deux têtes, ça fait 3. Mais comment est-ce qu'on a fait ce calcul-là? On va identifier. C'est quoi 36? C'est le nombre d'œufs que j'ai appelé grand N, comme ici. Le nombre d'entités, c'est grand N. C'est quoi 12?
c'est le nombre d'œufs qu'il y a par paquet. Donc, c'est le nombre qu'il y a dans un paquet. Donc, c'est ce que j'ai appelé nombre d'Avogadro ici. C'est le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans un paquet. Ici, on ne va pas l'appeler nombre d'Avogadro, on pourrait l'appeler nombre d'œufs dans un paquet, par exemple. Mais j'ai utilisé la même notation juste pour que vous vous rendiez compte que c'est une formule qui est assez simple en vrai. Donc, si je veux connaître le nombre de paquets, c'est quoi le nombre de paquets? Ben, ça va être 36 divisé par 12. Dans un paquet, j'ai 12 œufs, donc dans 2, j'en ai 24, donc dans 3, j'en ai 36. Donc en fait, on divise le nombre d'œufs par le nombre d'œufs qu'il y a dans un paquet. C'est exactement la même formule qu'il y a ici. Donc finalement, on trouve 3 paquets. On va faire la même chose, mais avec des espèces chimiques, plutôt que des œufs. Donc, dans un verre d'eau, on a 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc on demande de calculer la quantité de matière d'eau dans ce verre. Donc la quantité de matière, c'est le nombre de paquets en fait. C'est le nombre de moles, c'est le petit n. Pareil, on va identifier. C'est quoi 1,00 fois 10 puissance 25? C'est le nombre de molécules d'eau. Ah, je me suis trompé. Bon, désolé. J'ai fait un copier-coller, donc c'est pas 36 œufs ici, hein. C'est 1,00 fois 10 puissance 25 molécules d'eau que j'aurais dû mettre ici. Donc le nombre d'Avogadro, c'est quoi? C'est 6,02 fois 10 puissance 23. Donc le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans un paquet, dans une mole, c'est ce nombre-là. Donc je vais réutiliser la même formule. Et finalement, on a 1,00 fois 10 puissance 25, qui est le nombre de molécules d'eau, divisé par le nombre de molécules d'eau qui est dans un paquet, donc dans une mole, et ça me donne le nombre de paquets, ou la quantité de matière. 16,6 moles, ou 16,6 paquets, et dans chaque paquet, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 moles. J'espère que c'est compris. Donc cette formule, elle est assez importante, mais on ne l'utilise pas si fréquemment que ça. On peut l'utiliser surtout, par exemple, on verra en première terminale dans le chapitre qu'on appelle la radioactivité. Mais en chimie, on ne l'utilise pas tant que ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin de nombre d'entités chimiques. On va toujours travailler avec des quantités de matière en mol. Donc maintenant, on va parler de masse molaire. C'est quoi la masse molaire? Vu que vous connaissez maintenant, vous savez que un paquet, donc une mole, contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Donc la question c'est, plutôt que de travailler avec la masse d'une entité chimique, on va travailler avec la masse d'un paquet. Donc la masse d'un paquet, c'est la masse d'une mole. Donc c'est ce qu'on appelle la masse molaire, masse d'une mole. Donc la masse molaire atomique d'un atome correspond à la masse d'une mole de X. Donc, ça veut dire que vous prenez un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23, vous le fermez, vous le mettez sur une balance, et ça va correspondre à la masse molaire de cet atome. Par exemple, si je vous dis que la masse molaire de l'oxygène, de l'atome d'oxygène, c'est 16 grammes par mol, ça veut dire que si vous prenez 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'oxygène, et que vous mettez ça sur une balance, ça va vous peser 16 grammes. Donc, vous pouvez revenir à l'inverse, à la masse d'une seule molécule. Donc, vous divisez par le nombre d'Avogadro. Maintenant, la masse molaire moléculaire. C'est quoi la masse molaire moléculaire? La masse molaire atomique, c'est si je prends 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone ou d'oxygène et que je le pèse. Donc maintenant, si je prends 6,02 fois 10 puissance 23 molécules cette fois-ci et que je les pèse, ça va me donner la masse molaire moléculaire. Et ça se calcule. Autant la masse molaire atomique, elle est donnée en général. Vous l'avez sur vos tableaux périodiques, donc classification périodique. Autant la masse molaire moléculaire, elle sera à calculer à partir de la masse molaire atomique de chaque atome. Exemple. Donc si vous avez une molécule qu'on nomme CXHYOZ, et donc dans cette molécule, il y a X carbone, Y hydrogène et Z oxygène. Ça veut dire que dans une mole de cette molécule-là, il y aura combien de moles de carbone? Il y en aura X. Donc je vais multiplier la masse molaire de carbone par X. Il y aura combien de moles d'hydrogène? Il y en aura Y. Donc je multiplie la masse molaire de l'hydrogène par Y. Et il y aura combien de moles d'oxygène? Il y en aura Z. Donc je vais multiplier la masse molaire de l'oxygène par Z. Et j'additionne tout ça.
Donc c'est comme si que ça, en fait, cette molécule-là, vous en avez une mole, vous en avez un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous amusez à... Une molécule, c'est quoi? C'est comme des Lego, un assemblement de plusieurs atomes. Donc vous vous amusez à détacher les atomes les uns des autres. Et les carbones, vous les mettez sur une balance, les oxygènes, vous les mettez sur une autre balance, et les hydrogènes sur encore une autre balance. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc ça, c'est comme si vous aviez pris les carbones séparément, on les a détachés de là, les hydrogènes, on les a pris séparément, et les oxygènes séparément. Et ensuite, on additionne toutes ces masses, ça correspond à la masse initiale. Un exemple, vous allez voir que c'est simple dans les exercices. Là, je vous donne ce dont on a besoin pour les exercices. La masse molaire de l'eau, c'est égal à quoi? Dans l'eau, on a 2 hydrogènes. Donc dans une mole d'eau, on a 2 moles d'hydrogène. Et on a un oxygène. S'il n'y a rien ici, c'est que c'est un 1. Donc on a une mole d'oxygène dans une mole d'eau. Donc je vais additionner 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, parce qu'il y en a 2, plus une fois la masse molaire de l'oxygène, parce qu'il y en a un dans l'eau. Il y a un seul atome d'oxygène dans une molécule d'eau. Finalement, l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1,0 g par mol. L'oxygène, c'est 16,0, donc j'ai plus qu'à remplacer. 2 fois 1, ça fait 2, plus 1 fois 16, ça fait 16, 16 et 2, 18. Donc la masse molaire de l'eau, c'est 18 g par mol. Encore une fois, je le répète une dernière fois, ça veut dire que si vous prenez 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, vous le mettez dans un sac et que vous le pesez, ce sac pèsera 18 grammes. Autre exemple, l'éthanol. Sa formule brute, c'est C2H6O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 carbones, c'est pour ça qu'on va multiplier la masse molaire du carbone par 2. Il y a 6 hydrogènes, c'est pour ça qu'on multiplie la masse de l'hydrogène, masse molaire de l'hydrogène par 6. Et il y a un seul oxygène, c'est pour ça qu'on a un ici. On additionne ces trois-là, qu'est-ce que ça va donner? 2 fois 12, la donnée était là, plus 6 fois 1, plus 1 fois 16. Donc 24, plus 6, ça fait 30, plus 16, ça fait 46. Donc la masse molaire de l'éthanol, c'est 46 grammes par mol. Encore une fois, vous voyez que les atomes, les masses molaires atomiques, on les connaît, on vous les donne, alors que les masses molaires moléculaires, on les calcule à partir des masses molaires atomiques. Un dernier exemple, le sulfate de cuivre. Il est composé d'un atome de cuivre, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Donc sa masse molaire, ce sera une fois la masse molaire de l'atome de cuivre, plus une fois la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc on n'a plus qu'à chercher les valeurs en haut. Le cuivre, c'est 63,5, le soufre, c'est 32,1, et l'oxygène, c'est 16. Et finalement, ça nous donne 159,6 grammes par mol. Donc voilà pour la masse molaire atomique et masse molaire moléculaire. Donc ça, normalement, c'est assez simple. Je vous conseille de vous entraîner sur plusieurs molécules et ça va entrer assez rapidement. Ensuite, je ne vous l'ai pas dit derrière, la masse molaire, ça, on l'utilise pour toute molécule et tout atome. Et même, comme vous voyez ici, ce n'est pas une molécule, c'est un solide ionique qui est composé de 2 ions, Cu2+, et SO4-. Mais ça marche aussi. Donc maintenant, si vous avez une solution, je vous rappelle, c'est un mélange de solvant et de soluté. Dans ce cas-là, on peut calculer la concentration du soluté dans le solvant. Pour l'instant, on avait vu juste la concentration massique. Donc combien de grammes de soluté on a par litre de solution. Donc maintenant qu'on a introduit ce qui était la quantité de matière, on pourra savoir combien il y a de molécules dans un litre de solution. Sauf qu'il y en a beaucoup trop. Donc à la place, on va plutôt réfléchir en nombre de paquets, donc en nombre de moles de soluté qu'il y a dans un litre de solution. Donc c'est ce qu'on appelle la concentration molaire ou concentration en quantité de matière. Vous verrez que je vous ai mis les deux en fait ici. Concentration en quantité de matière ou, j'ai mis 2 fois la même chose, ou concentration molaire, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que vous avez ici. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à
euh, donc la concentration en quantité de matière d'un soluté X en solution aqueuse. Ça peut être un autre type de solution, mais au lycée, on ne voit que les solutions aqueuses. Correspond à la quantité de matière que contient 1 litre de cette solution. C'est pour ça que c'est en mol par litre. Si c'était en mol par mètre cube, qui arrivera en terminale, ça veut dire que c'est dans la définition, c'est la quantité de matière d'un soluté X en solution aqueuse qui correspond à la quantité de matière que contient 1 mètre cube de solution. Donc, il faut toujours adapter à l'unité que vous avez. Donc, si vous avez des moles par litre, c'est que la quantité de matière sera des moles divisé par le volume qui sera en litres. Concentration égale à N sur V. Et on verra tout à l'heure que nous, on va utiliser, parce que ce chapitre-là, c'est plutôt pour calculer des quantités de matière, donc N est égal à C fois V. C'est dans ce sens-là qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Donc, un petit exemple, calculer la concentration de sucre dans une solution aqueuse sucrée de 50 ml et qui contient 0,20 mol de sucre. Qu'est-ce qu'on a ici comme données? On a 0,20 mol de sucre. Ça correspond à la quantité de matière de sucre, c'est N sucre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le volume, c'est le volume de la solution. Ce n'est pas le volume de sucre, c'est le volume de la solution. Donc le sucre dans l'eau, sucre plus eau. Comment on sait qu'il y a de l'eau? C'est une solution aqueuse. Donc par définition, qu'est-ce qu'on a? On reprend la même formule que celle-ci. La concentration de sucre est égale à la quantité de matière de sucre sur le volume de la solution. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs 0,20 divisé par 50. Par contre, faites attention, ici le volume est en litres pour avoir la concentration en mol par litre. Donc il faut convertir les 50 millilitres en litres. Donc 50 fois 10 puissance moins 3. Ou alors 0,050. Et finalement, on trouve que la quantité de matière de sucre est de 4 moles. Ça veut dire qu'il y a 4 paquets de 6,02 fois 10 puissance moins 3 molécules de sucre dans la solution qu'on a préparée. Donc voilà, on a vu la quantité de matière, comment la calculer. On a vu juste avant la masse molaire, donc la masse d'une mole d'atomes ou de molécules. On vient de voir la concentration molaire, donc combien il y a de soluté dans un litre de solution, donc combien de moles il y a dans un litre de solution. Donc ça c'est pour les solutés. Maintenant on va voir les gaz. Donc si on arrive à mesurer, dans les gaz en fait ce qui caractérise un gaz, ce qu'on arrive à mesurer pour un gaz c'est le volume aussi. Donc si on arrive à mesurer le volume occupé par un gaz, on sera capable de calculer la quantité de matière de ce gaz. Grâce à quelle relation? Celle-ci. Donc la quantité de matière du gaz est égale au volume de gaz, volume occupé par le gaz, divisé par le volume molaire. Et le volume molaire, c'est une donnée que vous avez en général dans les exercices. On vous la donne. Le volume molaire a toujours la même valeur à une température précise. Donc on vous donne toujours le volume molaire à une température. Par exemple, à 0 degré, le volume molaire est de 22,4 litres par mol. Ça veut dire qu'un gaz va occuper, une mol de gaz va occuper 22,4 litres. Donc ça veut dire que si vous avez du dioxygène et combien de molécules? 6,02 fois 10 puissance 23. Quelle place ça va prendre? Ça va prendre 22,4 litres à 0 degré. Par contre, si on augmente la température, si on est à 20 degrés, bah c'est même 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de dioxygène vont occuper cette fois-ci 24,1 litres. Quand la température augmente, le gaz se dilate, il prend plus de place. Petit exercice qui nous permet de calculer la quantité de matière d'un gaz. Donc lors d'un TP, un élève a réussi à récolter 40 ml de dioxyde de carbone. Comment est-ce qu'il a fait? Ça peu importe, c'est un TP qui existe. Quelle est la quantité de matière correspondante si la température de la pièce était de 20 degrés? À quoi servent ces 20 degrés-là? Ça sert à prendre la bonne valeur du volume molaire. Donc ça veut dire que
une mole d'un gaz va occuper 24,1 litres et non pas 22,4. Donc on va prendre cette valeur de volume molaire. Qu'est-ce qu'on peut identifier? Les 40 millilitres. C'est par rapport au dioxyde de carbone. Donc c'est le volume de dioxyde de carbone. Et on peut identifier que le volume molaire est de 24,1 parce que la température est de 20 degrés. Alors, on n'a plus qu'à reprendre cette formule-là, sauf que X, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone. Donc, par définition, on a N, la quantité de matière de dioxyde de carbone, est égale à son volume divisé par le volume molaire. C'est quoi son volume? C'est 40 millilitres. Donc, à convertir en litres. 40 fois 10 puissance moins 3, divisé par 24,1. Donc, ça vous donne 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, 1,7 millième de mol. Pourquoi? Parce que si une mole prend une place de 24,1 litres, 40 millilitres, ce sera beaucoup moins qu'une mole, bien sûr. Donc ça, vous pouviez le deviner. Donc voilà pour le volume molaire. Ça, c'est pour les gaz. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on calcule une quantité de matière. On a 4 cas et il faudra à chaque fois savoir quel cas utiliser. Donc on aura 4 formules à retenir. Sachant qu'il y en a certaines qu'on a déjà vues et d'autres qui sont à peu près identiques. Donc, quand on a un solide, par exemple si je vous dis pour le sucre de tout à l'heure, je vais mettre tant de sucre dans de l'eau. Donc, combien je vais mettre de sucre? Par exemple 5 grammes. Voilà. Si j'ai 5 grammes, ça correspond à quelle quantité de matière? La formule est là. Donc, la quantité de matière d'un solide, c'est sa masse sur la masse molaire. En réalité, ce n'est pas que pour les solides. Cette formule est vraie de façon générale, pour les liquides, les solides, etc. Mais pourquoi j'ai mis solide ici? Parce que la plupart du temps, dans les exercices au lycée, quand vous avez un solide, c'est celle-ci, alors que quand vous avez d'autres types, d'autres états physiques, on utilise plutôt d'autres formules. Donc, exemple, si vous avez 50 grammes de fer, quelle sera la quantité de matière de fer? On utilise la formule, ça vous donne 50 divisé par 55,8. Mais d'où vient ce 55,8? Je vous avais dit que le fer, c'est un atome. Donc sa masse molaire, vous y avez accès dans votre tableau périodique. Vous trouvez 55,8. Finalement, on trouve qu'on a 8,96 mol de fer dans 50 grammes de fer. Maintenant, si on a un liquide pur, attention, un liquide pur, ce n'est pas par exemple de l'eau sucrée. De l'eau sucrée, dans de l'eau sucrée, on a de l'eau et on a du sucre. Et on a même d'autres choses, on a des minéraux, etc. Mais imaginons qu'on ait de l'eau et du sucre, ce n'est pas un liquide pur. Dans ce cas-là, c'est une solution, avec l'eau qui est un solvant et le sucre qui est un soluté. Un liquide pur, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule espèce chimique. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? La même que celle-ci. Sauf que la masse, pour un liquide, en général, on ne mesure pas une masse, on mesure un volume. Mais quel est le lien entre la masse et le volume? C'est la masse volumique. Rappelez-vous, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc, on a juste remplacé la masse par ρ fois V. Mais ça, c'est la masse en fait, divisé par la masse molaire. Donc, c'est la même formule, sauf qu'on a remplacé M par ρ fois V. Petit exemple. Quelle est la quantité de matière de 20 ml d'éthanol? Comment on sait que c'est un liquide? À chaque fois, on a un petit L en bas. Tout à l'heure, pour le faire, on avait un petit S en bas. Si vous avez une équation de réaction, dans les équations, c'est pour ça que c'est important de toujours mettre l'état physique, vous avez toujours l'état physique entre parenthèses. Si c'est un S, vous utilisez cette formule. Si c'est un L, vous utilisez cette formule. Et on verra les deux autres cas tout à l'heure. On vous donne la masse volumique du liquide considéré, donc de l'éthanol. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin ici. Et on doit vous donner aussi la masse molaire de l'éthanol. Ou alors la masse molaire du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ensuite, vous êtes capable de calculer la masse molaire de l'éthanol. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. On avait trouvé 46,1. Donc finalement, on utilise cette formule, donc la même qu'ici, avec l'éthanol.
ça nous donne 790 grammes par litre. Donc, on doit avoir ici des litres. Donc, si on a 20 millilitres, à convertir en litres, 20 fois 10 puissance moins 3, et divisé par 46,1 en grammes par mol. La calculatrice vous donne un résultat de 3,43 fois 10 puissance moins 1 mol, ou 0,343 mol. Maintenant, un soluté. Comment on reconnaît un soluté? À côté, entre parenthèses, il y a aqueux entre parenthèses. Exemple, le cuivre. On veut la quantité de matière de l'ion cuivre. Aqueux. De toute façon, les ions, c'est toujours, quand c'est en solution, c'est toujours aqueux. Donc, si on veut une quantité de matière d'un soluté, on utilise la formule qu'on a vue tout à l'heure de la concentration. La concentration molaire ou concentration en quantité de matière, on a vu que c'était N divisé par V. Donc, si on isole N, ça nous donne C fois V. Donc, ça à retenir aussi. Pour les solutés, donc, on vous dit qu'on a 10 millilitres de solution et que la concentration en quantité de matière ou concentration molaire des ions cuivre dans cette solution est de 0,25 mol par litre. Ça veut dire que dans un litre de solution, il y a 0,25 mol. De tête, en fait, vous pouvez trouver la solution. Si dans un litre, il y a 0,25 mol, donc dans 10 millilitres, il y aura combien de fois moins? 100 fois moins. Donc on fait le calcul quand même. Donc N égale à C fois V, donc la quantité de matière de cuivre, d'ion cuivre est égale à sa concentration fois le volume de la solution. J'aurais pas dû mettre volume des ions cuivre ici. C'est plutôt volume de la solution. Finalement, on trouve 0,25 fois 10 millilitres, donc 10 fois 10 puissance moins 3, toujours à convertir en litres. Et on trouve finalement que la quantité de matière d'ion cuivre dans une solution de 10 millilitres avec cette concentration-là est de 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. On aurait pu convertir encore, 10 puissance moins 3, ça veut dire milli, c'est un millième. Donc on aurait pu dire 2,25 millimol. Dernier cas, le gaz. La formule à retenir, c'est que la quantité de matière, c'est égal au volume de gaz divisé par son volume molaire, divisé par le volume molaire de façon générale. C'est ce qu'on vient de voir la diapositive précédente. Donc, exemple, 3 litres de dioxygène dans une pièce dont la température est de 20 degrés. À quelle quantité de matière ça correspond, ces 3 litres? Ben, à 20 degrés, on sait qu'on a 24,1 litres par mol, donc on n'a plus qu'à utiliser cette formule avec le dioxygène. Le volume, on sait que c'est 3 litres. Le volume molaire, on sait que c'est 24,1 litres. Donc, finalement, la quantité de matière de dioxygène qui correspond à 3 litres de ce gaz, c'est 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol. Et là, on a terminé, mais c'est très important. Retenez bien vraiment ces 4 formules qui vous permettront de remplir un tableau d'avancement. Plein d'autres choses aussi, mais c'est surtout utilisé pour les tableaux d'avancement. Quand vous remplissez un tableau d'avancement, vous avez besoin de savoir combien vous avez de chaque réactif au départ. Donc, si c'est un solide que vous aviez au départ, vous utilisez cette formule. Vous utilisez la première formule qu'on a vue. Celle-ci. Si c'est un liquide, vous utilisez celle-ci. Si c'est un soluté, celle-là. Et un gaz, celle-là. La plupart du temps, en seconde, en première, on va surtout utiliser des solides et des solutés. Solide, soluté. Liquide pur sera plutôt pour la terminale, même si en première on peut en voir un petit peu. Et les gaz aussi. Mais en seconde, c'est plutôt les solides et les solutés que vous devez retenir absolument. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Au revoir tout le monde, à bientôt.